Madagascar, c'est un morceau de l'Afrique qui s'est détaché du continent il y a des millions d'années et qui se trouve aujourd'hui à 400 km à l'est du Mozambique. Entièrement recouverte de forêts jusqu'à une époque récente, l'île possède encore aujourd'hui un patrimoine naturel unique au monde, qui fait d'elle un des sanctuaires écologiques de la planète. On y trouve des centaines d'espèces végétales et animales qui n'existent nulle part ailleurs. 7 espèces de baobabs, 130 espèces de palmiers, des centaines d'orchidées, des lémuriens, des caméléons, des reptiles et autres animaux qui ont disparu du continent africain depuis très longtemps. C'est un coin de paradis pour les scientifiques et le tourisme écologique. On peut s'en faire une idée en parcourant les forêts primaires des berges de la Tsiribine ou les immenses mangroves du fleuve Betsibok, où une faible population de pêcheurs nomades et d'éleveurs de zébus a su préserver l'équilibre écologique en ne prélevant dans la nature que le strict minimum nécessaire à son autosuffisance. Malheureusement, ce patrimoine exceptionnel est en train de disparaître rapidement, victime de la déforestation et des feux de brousse qui ont transformé les 3/4 de l'île en un désert noir et rouge où plus rien ne pousse. Les terres végétales sont emportées par les pluies. Les collines se creusent d'immenses plaies dans la latérite qui font rougir l'eau des fleuves comme si la terre saignait en se vidant de sa substance nourricière. C'est une catastrophe écologique et humaine qui compromet durablement le développement économique de Madagascar. Moi, je m'appelle Souarmana Nassari Kirlant. Je suis en classe de seconde. J'ai 14 ans au mois d'octobre. Et mon papa, il fait le chauffeur du taxi. Et ma maman, il vend des habits. Et moi, j'occupe un radio ici à Madzang, s'appelle RTA. Et je viens là-bas tous les samedis pour parler des droits de l'homme et surtout l'environnement. Quand nous avons voyagé la route de Tana et Majinga, RN4, et nous avons vu des déforestations, des feux de brousse, oui, c'est ça. Et moi, je n'aime pas ça. J'ai été en colère de ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de moyen. Mais il faut dire à des gens qu'on ne brûle pas des forêts, surtout des oui, Quoi? Pour te faire charbon. Qu'est-ce que tu dis, Nadia? C'est pour éviter de faire le charbon, mais le charbon est toujours l'habitude des gens. Quand l'habitude des gens pour cuire à manger, oui, c'est ça. Moi, je vais chercher du charbon du bois sur la quai près du Majinga, là. On est moins cher le charbon sur la quai parce qu'il y en a beaucoup. Ça, ce sont les prix de gros. Et en ville, on est plus cher. C'est 12 000 francs en ville.
Le plus de gros, c'est 8 000 francs, 7 500 francs. Au-dessus le charbon. 8 500. Ah, 8 000. 8 000 francs. Ah. Ce sont les antiques pirogues à balancier qui transportent le charbon de bois. Une cinquantaine de sacs par voyage. Acheté 3 500 francs malgaches pièce, revendu 7 000. Soit un gain total de 25 € pour 2 à 3 jours de navigation dans des conditions périlleuses lorsque la mer est agitée. Merci. Oui. Mais c'est pas mettre boule là. Ah, mais vas-y, tu t'es là. Non, la monnaie quoi. Non, la monnaie. Moi, juste pour madame, Mais monnaie. Mandine, dis à la 2000 la monnaie. Et famille de boule ça. Ils n'ont pas de famille de boule là. Sauter. Les pirogues remontent la côte nord de Majunga pour charger le charbon de bois sur les plages près de Mariarano, où les paysans de la région le fabriquent, le plus souvent de façon clandestine. Il faut attendre la marée haute pour entrer au port, dont l'accès est de plus en plus difficile à cause de l'ensablement du chenal. Et c'est l'existence même de ce petit port de pêche et de commerce qui se trouve menacée. Nous sommes ici à Betsako, dans une vingtaine de kilomètres de Majunga. Et on cherche exactement une exploitation de charbon. J'ai demandé à mon ami, là, le taximan, Rive, s'il en trouve quelque part. D'après que j'ai entendu, il y en a ici beaucoup de gens qui font l'exploitation du charbon du bois. Et nous sommes venus ici pour voir. En arrivant ici, on a demandé à des personnes s'ils font du charbon. Mais personne dans le village n'en font pas. Les gens, ils ont peur. Donc c'est interdit par la loi. Donc c'est pour ça qu'ils ont peur. Donc on est obligé de revenir là 2 ou 3 fois ici au village. En tant que membre de l'église luthérienne, j'arrive facilement à persuader le pasteur ou le catéchiste à discuter, à parler. J'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Ada. Il m'a dit qu'il avait fait du charbon de bois et je lui demandais s'il peut expliquer comment on fait. Il m'a dit, ah oui, on peut venir avec lui. Comme ses parents et ses ancêtres avant lui, Adja allume aussi des feux de brousse.
pour brûler les herbes sèches et provoquer la repousse d'un peu de verdure indispensable à la pâture des zébus. Cette pratique ancestrale est une des causes principales de la désertification de l'île. Je lui disais que ça il n'y a pas de problème pour l'environnement. Il m'a dit que non, parce que c'est son métier. Ny fiainana aty ambanivohitra zany a, tsy dia hoe mahavelona, tena mahavelona tanteraka. Fa mba azahoany mihinana sakafo zany, azahoany sakafo andavanandro. Izay ny tena azon'le olona aty zany, fa tsy azahoany harena be hoe ahafahany mandroso be. Ary izay no mahatonga ny olona aty tsy mianina amin'ny fambolena sy fiompiana fotsiny, fa ampiarahany amin'ny fanaovana charbon izy mba ahatonga an'le volany mba hisisy zany, satria ilay vidim-bokatra tsy ara-dalàna. Tsy ara-dalàna ty raha teo mbola tsy misy ny fikambanana izay misahana ny resaka vokatra ara-fambolena sy fiompiana, dia hany samy mandeha amin'ny herin'ny tenany daholo ny rehetrarehetra aloha. Dia maro ny mpifaninana, hany lasa milatsaka be ny vidin'le vokatra. Ka tsy mahavelona an'le olona intsony zany dia tsy maintsy mitady zavatra hafa foana izy. Eny fa fantany fa fanombanan'ilay tany fanaovana charbon, kanefa dia avotery. Avec cette quantité de bois là, on peut bien trouver ici, on peut gagner 3 sacs. Ça c'est à usage domestique tout simplement, à usage personnel. Mais si on arrive à vendre, ils sont obligés de faire un grand four de 4 mètres carrés. Parce qu'à 4 mètres carrés, on peut gagner jusqu'à 30 ou plus, 30 sacs. Quand on avait parlé à ce monsieur-là, j'ai arrivé à le persuader que c'est pour voir tout simplement comment on fait le charbon. C'est pour ça qu'on est arrivé jusque-là. Et vous allez arrêter tout ça? Oui, si nous avons d'argent pour acheter des fatapères à gaz, et on va arrêter ça. Mais le réchaud à gaz coûte très cher. T'as une idée, tu sais combien ça? Le réchaud à gaz coûte 250 000. C'est très cher. Et c'est pour ça qu'on utilise du charbon. Et tout le monde ici, tout le monde? Oui, sauf les riches. Ici, c'est la plaine de Marvoy. C'est le deuxième grenier à riz de Madagascar, mais qui n'arrive plus à nourrir la population locale. Avant, on avait exporté du riz, mais il est scandaleux de voir un pays producteur de riz comme Madagascar en importe encore. Nous avons les plus bas rendements du monde entier. Tout ça, c'est à cause de l'érosion qui entraîne l'ensablement des rizières. Ça va bien, merci.
Ah, comment se fait-il qu'il n'y a plus d'arbres ici, monsieur Anderson? Oui, ça c'est sous des détruits là. La terre est nue, donc il y a d'érosion, surtout au moment des pluies. La terre venant d'en haut, ça bouche les canaux et ça égorge aussi les berges. Dans les rivières, c'est pareil aussi. Ça, c'est la rivière, au moment des inondations, il y a des bordements et amène des sables. Donc nous voyons à côté là, des assablements des rivières qu'on ne peut pas cultiver. Vous voyez là, comme ça, tout. Des hectares et des hectares de rivières dans la plaine de Marois sont ensemblés. C'est pas cultivable? C'est pas cultivable. Moi, je suis un chef de réseau hydraulique-agricole. Et je sais bien ça, l'érosement, puis l'égorgement des canaux, puisque c'est mon métier. Donc, j'arrive à expliquer un tout petit peu. Mais pourquoi vous ne faites rien? Puisqu'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas des engins, donc on reste à la bouche bée où on voit tout simplement ça. On regarde, mais malgré tout, on écoute tout simplement les plaintements des cultivateurs, quoi. Ici, c'était un port, mais grâce à la dégradation superficielle, la rivière Marvaux est comblée par des sables et nous voyons que ces bateaux qui sont suspendus actuellement depuis longtemps, ils restent là puisqu'il n'y a plus d'eau qui va monter ici. La rivière est la principale voie de communication de la région de Marvaille. Et durant toute la saison sèche, l'approvisionnement de la ville est très problématique. Les difficultés d'approvisionnement entraînent l'augmentation des prix, et en particulier celui du charbon de bois. Les sacs sont rares dans les entrepôts du port, où Joséphine Anderson s'approvisionne chaque semaine pour alimenter son petit commerce sur le marché de la ville. Ça fait 1000 francs pour les riches, quoi. Les riches, ils peuvent acheter un tas, un sac, mais les moyens, ça fait pour 1000 francs. Et ça, c'est 500 francs. Et l'autre, c'est 250. Ça, c'est pour les pauvres, puisqu'ils n'arrivent pas à acheter de l'État, d'État ou en gros. Donc, on va morceler comme ça. Que les Malgaches emploient tout le charbon, puisqu'actuellement, il n'y a pas de forêt, tout est dénudé. Donc, c'est trop cher le charbon. C'est pourquoi aussi qu'il n'y a pas trop de rendement pour les vendeurs. À 1000 francs malgaches le tas, quand le salaire journalier est de 6000 francs, le charbon de bois est devenu un produit de luxe qui justifie son surnom d'or noir. Totalement ensablé par les boues rouges du fleuve Betsiboc, le port de Majunga, le deuxième grand port de Madagascar,
ne peut plus accueillir les gros cargos qui doivent jeter l'ancre à quelques centaines de mètres des quais. Ils sont déchargés sur des barges ou les antiques boutres à voile qui assurent encore aujourd'hui l'essentiel du trafic maritime de Madagascar. Tu imagines là que avec la population majungaise qui compte aux environs de 1 million, il utilise 40 tonnes par jour. 40 tonnes par jour de charbon de bois. Et ça représente 30 000 hectares de forêt détruites par an. Donc ce qui m'inquiète alors, c'est l'avenir même de Madagascar, puisque si on fait le calcul, dans 10 ans, tout sera détruit. Ils sont les forestiers d'Ambalakida, des paysans regroupés en coopérative pour exploiter ce qui reste de leur patrimoine forestier. Ils doivent marcher pendant des heures dans la savane désertique avant d'atteindre leur forêt. Ils font ça de manière réglementaire parce qu'on leur a donné des autorisations par l'État. Et c'est pas illicite, quoi. Il y a un plan d'aménagement par ici pour les terrains qui sont nus. Ils replantent des arbres, mais pas comme tel arbre, quoi. Eucalyptus, des acacias comme ça, pour continuer pour la pérennité de leur production. Parce que, dites-moi, là, on est très loin du village, on est à 10 km du village à peu près. Mais ça, on est à 10 km, si, mais le travail en charbon, c'est dur, quoi. Même le temps pour aller ici, même pour le travail proprement dit, c'est dur. Pour contrôler le commerce du charbon de bois, les gardes forestiers ont installé un poste de douane sur la route à l'entrée de Majunga. Transport, chauffeur, donc il y a observation, délit, réglementaire, saisie, fouquetant de provenance, rurale, commune rurale, sous-préfecture. Mais les charrettes s'arrêtent à une centaine de mètres de la douane pour décharger les sacs qui contournent le poste de contrôle. Les gardes forestiers n'ont pas les moyens, ni sans doute l'intention d'intervenir. Il y a beaucoup de gens qui font ce métier. Il y a des métiers qu'on peut faire, il dit ça, mais c'est ça qu'il va nourrir bien. Et c'est mal, mais c'est leur métier. On ne peut pas faire quoi. Ouais. Je savais que c'est mal de brûler la terre, de couper les arbres, parce que si on coupe des arbres et si on brûle la terre, il y a de sécheresse. Et s'il y a la sécheresse, il y a la famine.
si on ne coupe pas les bois, si on ne brûle pas la terre, peut-être que Madagascar va se développer. Sarungaza.